Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de l'actualité ce soir, la saison 2019 d'Europa Park est lancée. Le géant allemand du loisir présente son nouvel hôtel et son futur parc aquatique Roulantica. Le Conseil des jeunes de Strasbourg s'est mis dans la peau d'eurodéputés pour une session fictive du Parlement européen. Et puis, le Festival des cultures urbaines, le NL Contest, est de retour à Strasbourg pour 3 jours de glisse. Mais pour commencer, à 2 jours du scrutin européen, étudiants, collégiens et lycéens sèchent de nouveau les cours pour descendre dans la rue. Une marche pour le climat qui fait suite à la première mobilisation mondiale du 15 mars, à l'appel de la jeune Suédoise Greta Thunberg. À Bruxelles, Francfort, Luxembourg et Strasbourg, les jeunes veulent lancer un message aux institutions européennes et réclament des mesures concrètes, alors que la question du changement climatique s'est immiscée dans la plupart des programmes des partis politiques. Cet après-midi, près d'1 millier de jeunes ont manifesté depuis la place Kléber jusqu'au Parlement européen. Fanny Kunz a recueilli quelques témoignages. On ne peut pas aller voter, nous. Alors il faut qu'on se fasse entendre. Il faut qu'on manifeste pour qu'on dise aux adultes de nous écouter, de nous représenter. Il faut que nos parents écoutent ce qu'on a à leur dire. Il faut que tout le monde pense à l'avenir, même si certains peuvent moins se sentir concernés. C'est en votant qu'on décide de notre avenir. Chaque voix est importante et c'est comme ça qu'on aura ce qu'on voudra plus tard. J'espère qu'on peut essayer de faire en sorte que ça ne se dégrade pas autant que c'est en train de le faire maintenant et qu'il y ait une prise de conscience réelle, des vraies actions. Pas juste dire dans 3 ans on enlève le sac en plastique et essayer de bouger pour de vrai et rapidement. C'est notre première élection pour la majorité. On espère vraiment avec nos avis changer la donne. C'est un mouvement européen dans sa globalité et c'est pour ça qu'on espère vraiment que quelque chose change. Et, en tout cas, nous on sera là aussi pour voter et pour montrer qu'on est ici et qu'on a une conscience écologique et que l'Europe c'est aussi nous et c'est surtout nous. Élections européennes toujours. Parmi les 34 listes qui se présenteront ce dimanche, nous avons rencontré aujourd'hui celle du Rassemblement national. 2 Alsaciens figurent sur la liste Prenez le pouvoir, Virginie Joron, 8e de la liste, et Ambline Duparc, 48e. Et au cœur de leur programme, les 2 notions de localisme et juste échange. On écoute Thibaut Goumentot, délégué départemental du Bas-Rhin au Rassemblement national. Les grands enjeux de notre programme sur l'Europe, c'est déjà plus de souveraineté pour les pays, moins de pouvoir pour les commissaires européens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Commission européenne décide des lois qui sont votées au Parlement, c'est le mode de fonctionnement actuel. Nous, on espère vraiment, pour cette élection européenne, faire le maximum de scores possible dans tous les pays européens, avec nos mouvements alliés, comme le FPE, comme la Ligue en Italie et le Rassemblement national en France, afin de constituer une véritable force d'opposition à l'intérieur du Parlement européen. Il y a 2 axes sur lesquels on insiste beaucoup en cette fin de campagne, c'est le localisme et le juste échange, notamment pour les questions liées à l'agriculture et à l'écologie. Je pense au localisme par exemple qui va protéger à la fois les agriculteurs en France par rapport à leur travail. Ça va permettre également de recentrer les productions, le retraitement et la consommation à proximité des lieux de vie et en plus ça permettra de réduire les dégâts écologiques qui sont causés par l'importation massive de biens de première consommation. Je pense par exemple à des traités comme le Mercosur qui est en train d'être négocié ou le CETA avec le Canada. Vous avez tous dû recevoir dans vos boîtes aux lettres les professions de foi des listes candidates aux élections européennes et probablement remarqué que toutes les listes n'y sont pas. En effet, certaines n'ont pas eu les moyens de financer leur propagande. Pour le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, seules 20 d'entre elles ont fourni des bulletins de vote en format papier. Si vous souhaitez voter pour l'une des 14 autres listes, vous pouvez imprimer leur bulletin de vote directement depuis leur site internet. Enfin, l'ensemble des professions de foi est disponible sur le site du ministère de l'Intérieur que vous pouvez voir s'afficher sur vos écrans. Et pour clore cette page sur les élections européennes, 77% des Français de 18 à 25 ans comptent s'abstenir lors du scrutin du 26 mai, selon un sondage de l'IFOP. Pour sensibiliser les électeurs de demain, l'Association des jeunes européens a organisé une section fictive du Parlement européen. À la place des députés, le Conseil des jeunes de Strasbourg. Immersion avec Romain Hirt. Qui vote contre ? Ils ont entre 13 et 15 ans et ils votent les lois de l'Union européenne. Pas de panique, ce n'est qu'une simulation. Accompagnés par l'Association des jeunes européens, les membres du Conseil des jeunes de Strasbourg se sont glissés pendant quelques heures dans la peau d'un eurodéputé.
Étant donné que c'est dur d'appréhender l'Union et qu'elle est très complexe, la meilleure façon de le faire, c'est de se mettre dans la peau d'un député. Et c'est exactement ce qu'on fait avec le Conseil des jeunes. Ça nous permet aussi d'avoir plus de tolérance vis-à-vis du travail du député, parce que c'est un travail très difficile. On ne peut pas maîtriser les sujets des commissions du Parlement, on ne peut pas maîtriser tous les sujets. Il faut à la fois suivre la ligne de son parti politique européen et la ligne de son parti national. Parfois, certains députés le font, et surtout la ligne de son propre pays. Et parfois, il y a des dissensions et c'est compliqué. Entre discussions de couloir et débats houleux, les enfants se sont prêtés au jeu. Chacun s'est vu attribuer un parti fictif qui représente une ligne politique présente au Parlement européen. Il faut ensuite défendre sa ligne et tenter de convaincre. De quoi se frotter à la réalité de l'eurodéputé. C'est un intérêt d'abord pédagogique. Parce que nous avons mené récemment une enquête avec l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes que je préside et des jeunes européens qui montre qu'aujourd'hui l'Europe n'est plus forcément une évidence pour beaucoup de jeunes et qu'il y a un déficit de pédagogie à la fois sur la manière dont fonctionne l'Europe et sur quels en sont les enjeux. Et là, il s'agit de les sensibiliser à ces questions et de comprendre que derrière ce qui est une complexité apparente, parce que le Parlement européen c'est complexe, il y a aussi de vrais enjeux démocratiques. Cette complexité apparente s'est transformée en jeu d'enfant. Les législateurs en herbe redoublent d'arguments pour défendre leurs amendements et ainsi créer leur propre Europe. Une fiction qui vise à devenir réalité. Oui, ça m'intéresse parce que ça nous touche quand même au quotidien. Les gens feraient mieux d'aller voter parce que plus de 50% de notre quotidien est quand même régi en fait, par les lois qui sont votées au Parlement. Et puisque la vérité sort de la bouche des enfants, rendez-vous ce dimanche dans vos bureaux de vote pour choisir votre Europe. Le parc d'attractions allemand Europa Park se réinvente pour attirer toujours plus de visiteurs pour la saison 2019. En novembre prochain, il ouvrira Roulantica, plus grand parc aquatique d'Europe. Il sera composé de 25 attractions réparties dans 9 quartiers inspirés du monde scandinave. L'occasion pour le parc de présenter son nouvel hôtel Kronassor. Plus d'explications avec Anna Britz. Il faut encore faire preuve d'un peu d'imagination pour se figurer à quoi ressemblera Roulantica. Ici, le 28 novembre, le plus grand parc aquatique d'Europe ouvrira ses portes. 17 toboggans, 25 attractions, une superficie de 32 600 mètres carrés. Un nouvel univers et un investissement record de 180 millions pour Europa Park. Une nouvelle étape de l'histoire du parc allemand. C'est super important d'avoir toujours quelque chose de neuf et intéressant pour les visiteurs parce qu'on a beaucoup de visiteurs qui viennent chaque année. Et c'est pourquoi on a fait un deuxième parc en espérant que le champ reste plus longtemps. L'Europa Park, normalement, le champ reste 9 heures par jour. Et d'avoir une deuxième offerte avec le parc aquatique, alors il faut d'avoir quelque chose d'autre. Alors il peut maintenant faire une journée au Forêt-Noire, une en Alsace, une à Roulantica et une à Europa Park. Alors on a 4 jours. Et ça, c'est le but de vraiment que les gens restent plus longtemps ici à Rust. Roulantica, ce n'est donc pas qu'un parc aquatique. Autour de lui, c'est tout un univers à consonance nordique qui sort actuellement de terre. L'hôtel Kronassor pourra accueillir 1300 personnes et il est un élément essentiel de l'extension du parc. C'est le 6e hôtel d'Europa Park qui n'en comptait aucun il y a 25 ans. Plus qu'un parc d'attractions, le géant allemand se veut aujourd'hui une destination de vacances, toujours dans les thématiques qui ont fait sa réussite. Nous étions en Scandinavie et avons étudié l'architecture pour pouvoir la transposer ici. La Scandinavie est un thème européen, ce qui la lie avec Europa Park. Avec notre parc aquatique, nous ne voulions pas faire comme les autres et installer des palmiers et faire quelque chose d'unique. Et avec la vue vers la forêt, le thème de la Scandinavie est donc parfait. L'hôtel ouvrira ses portes le 31 mai. Il faudra attendre novembre pour le parc aquatique. Europa Park espère ainsi franchir le cap des 6 millions de visiteurs cette année. Le coup d'envoi de la 14e édition du NL Contest a été donné aujourd'hui au skatepark de la Rotonde. Au programme du Festival des cultures urbaines, 3 jours de compétition, de concerts et d'animations autour du sport de glisse. L'année dernière, la manifestation avait rassemblé près de 35 000 spectateurs venus découvrir les meilleurs spécialistes mondiaux du BMX, skateboard, freestyle scooter et roller. Reportage de Romain Hirt.
c'est le rendez-vous des riders en Alsace. Comme chaque année, les sports de glisse sont en tête d'affiche du NL Contest, un événement qui met à l'honneur les cultures urbaines. Au programme cet après-midi, les qualifications des compétitions amateurs en BMX et scooter freestyle. Pour les participants, c'est une occasion unique de se tester sur un terrain grandeur nature. Il n'y en a pas beaucoup des compétitions ici, c'est dommage. Et c'est la seule compétition où on peut montrer ce qu'on fait au grand public. Tous nos entraînements ils se concrétisent ici. Et voilà, c'est vraiment un super moment d'être là, de se faire voir par les gens, de montrer ce qu'on sait faire. Il y a vraiment un aspect compétition qui est important dans ces disciplines et qui est bien retransmis ici avec une bonne ambiance. Tout le monde fait en sorte que cet événement ait lieu et c'est super, ça motive tout le monde en tout cas. Dans chaque compétition, les 8 meilleurs glisseurs auront droit à une place en finale. L'opportunité de montrer l'étendue de son talent, mais aussi de se frotter aux meilleurs. L'événement réunit des sportifs du monde entier. Pour les organisateurs, il est primordial de laisser à tous l'opportunité de briller. Le NL Contest veut être une manifestation pour tout le monde. On veut que les riders locaux, que les riders du plus petit niveau au meilleur niveau puissent profiter du festival, puissent profiter de la compétition, de l'événement. Et c'est pour ça qu'on invite les riders locaux sur la compétition amateur à participer. Mais à côté, il y a un volet professionnel avec les meilleurs riders de France, du monde et d'Europe qui sont présents pour tenter de remporter le grand prize money qu'il y a sur l'événement. On a des Australiens, on a des Japonais, on a des Américains. On a vraiment des gens du monde entier qui sont présents ce week-end à Strasbourg pour tenter de monter sur le podium du NL Contest. Pour poursuivre la fête, la journée se clôturera par des concerts. La suite de la compétition amateur aura lieu demain. Ensuite, place aux riders professionnels jusqu'à dimanche soir. Tout de suite, l'image du jour d'Oliviane. Son site s'appelle La Chouette Photo, et c'est vrai qu'elles sont chouettes, les photos de l'Alsacien Olivier Hanauer. Essentiellement prises de nuit, elles sont même superbes, comme ce coucher de soleil à Illkirch, ou le château d'eau de Sélestat qu'on n'avait jamais imaginé aussi beau. La cathédrale, c'est plus facile, certes, mais que dire de ces couleurs de Noël ? Toutes les photos, en tirage très limité, peuvent être achetées sur le site.